Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Twitter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce jour pour partager le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et depuis quelques jours déjà, nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Nous avons défini le royaume des cieux comme étant le royaume de Dieu, un royaume de paix, un royaume de justice, c'est aussi un royaume de joie, mais dans lequel nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques jours, nous avons parlé des principes fondamentaux du royaume des cieux. Et de manière lapidaire, nous avons donc parlé de l'espérance. Nous avons dit que c'était un royaume caractérisé par l'espérance. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance parce que nous espérons à un salut en Jésus-Christ. Et sur la terre, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les difficultés relatives à nos vies, dans nos milieux professionnels, à la maison, avec nos familles, les difficultés financières dans nos projets, nous avons dit que, en toute chose, nous espérons le secours du Seigneur, celui qui pourra nous apporter la délivrance devant les difficultés que nous traversons. Nous mettons notre espérance en Dieu. Notre foi, notre confiance est basée sur Dieu. Et nous croyons que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, viendra à notre secours, quelles que soient les difficultés. Nous avons également parlé, bien-aimés dans le Seigneur, des principes qui régissent la mentalité de tous ceux qui sont du royaume des cieux sur la terre. Nous avons parlé du jugement. Nous avons dit que nous ne devons pas juger. Nous avons dit que nous ne devons pas haïr nos ennemis. Nous avons rappelé que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de faire son serment sur la montagne, il nous avait invités à aimer tous ceux qui nous haïssent et à prier pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également rappelé que tout citoyen du royaume des cieux, pendant qu'il est sur la terre, ne devrait pas se détourner de toute personne qui vient lui demander. Quelle que soit la personne qui se présentera à nous, ne nous détournons pas de lui parce que nous savons qu'il est venu pour nous solliciter pour une aide ou pour lui prêter de l'argent. Et en plus de cela, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous a instruits dans Matthieu et dans Luc 20. Nous avons vu que lorsque nous prêtons de l'argent à quiconque, nous ne devons pas espérer grand-chose en retour, ni une reconnaissance, ni des intérêts qui pourraient être attachés à cet argent que nous avons prêté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également parlé de ce que nous ne devons pas agir avec hypocrisie envers nos semblables, en cela que nous ne devons pas nous précipiter de venir traiter des problèmes des autres pendant que nous avons les mêmes problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de d'abord traiter le problème que nous avons. Et lorsque nous avons trouvé la solution à ce problème, c'est en cela que nous pourrons venir en aide à notre frère qui souffre du même problème. Mais si nous savons que nous avons le même problème et que nous nous précipitons de venir dire à notre frère qu'il a un problème de ce genre, sans que nous ayons trouvé une solution
au même problème que nous avons, il dit que nous sommes en train d'agir en tant qu'hypocrites. Pourquoi nous voyons seulement la poutre qui est dans l'œil de notre frère, alors que nous, dans notre œil, il y a plus grand que ce que nous sommes en train de voir dans les yeux de notre frère. Et pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'ensemble de ces préceptes avait pour vocation de construire un cœur bon pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons donc poursuivre dans cette lancée. Et aujourd'hui, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, que la porte du royaume des cieux est une porte qui est resserrée. Ce n'est pas une porte qui est grandement ouverte, contrairement à la porte qui mène à l'enfer. La porte qui mène à l'enfer est une porte large, c'est une porte qui est spacieuse. Et dans cette porte, il y a tous les désirs du monde, l'impudicité, il y a tout ce qui concerne la magie, tout ce qui concerne les grandeurs, les folies de ce monde. Et ça attire tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous abstenir d'emprunter la porte large qui mène en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, pour ce qui nous concerne, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui faisons office d'ambassadeurs de Christ sur la terre, ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, nous devons choisir de passer par la porte resserrée, celle qui mène au ciel. Et cette porte resserrée est caractérisée par la mise en pratique, bien-aimés dans le Seigneur, des préceptes que Jésus-Christ nous a donnés dans sa parole. Et ce matin, un de ces préceptes, c'est celui qui consiste, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas faire sa propre justice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de ce principe. Gardez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de pratiquer votre propre justice et de vouloir se faire voir devant les gens. Oh oui, ce sont des préceptes qui sont simplement religieux. Les religieux se caractérisent par la manière dont ils font les choses. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aperçoive dans les églises, au milieu des familles, dans des réunions, en train de vouloir montrer qu'ils sont des personnes de bonne moralité. Mais le cœur qu'ils ont est un cœur qui pense le contraire de ce qu'ils veulent faire voir. Ils ne sont pas réellement ce qu'ils veulent faire voir. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour paraître devant les gens, si c'est pour avoir des apparences qui vont plaire aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dit, nous aurons déjà notre récompense sur la terre. Et le Seigneur ne se reconnaît pas dans des attitudes qui ont pour vocation de se faire voir devant les gens. C'est pourquoi il nous conseille dans Matthieu 6, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 6, à partir du verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ nous prescrit de nous garder, de pratiquer notre propre justice afin de paraître comme une bonne personne devant les gens. Ce qui est mieux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu. Notre justice ne doit pas dominer sur la justice de Dieu. Nous devons donc tout faire dans tout ce que nous faisons. Nous devons tout faire pour que la volonté de Dieu soit appliquée, qu'elle soit en notre faveur ou non. Ce n'est pas en faisant plaisir aux hommes que nous allons être agréables à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ces exemples de se garder comme quelqu'un qui fait sa propre justice et apparaît devant les gens, le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé des gens qui font l'aumône. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais du bien à quelqu'un, si tu donnes de l'argent à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ prescrit à partir de Matthieu 6 au verset 1 et suivant, il nous recommande de ne pas sonner la trompette lorsque nous faisons l'aumône. Mais qu'est-ce que nous constatons au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos assemblées, même dans nos maisons, même dans nos familles, quand quelqu'un te fait du bien, ce qui lui importe, c'est de faire connaître à tout le monde le bien qu'il avait fait pour toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, de telles pratiques ne sont pas reconnues comme étant des valeurs du royaume des cieux. Si tu es parmi les personnes qui
ont pris l'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, de publier les bonnes habitudes, les bonnes choses qu'ils font pour leurs semblables, bien-aimés dans le Seigneur, tu étais dans l'erreur. Maintenant que ce message est apparu à tes oreilles, prends la décision maintenant de ne plus parler du bien que tu fais autour de toi, car la parole de Dieu nous dit que nous devons le faire en secret, de sorte que si nous avons donné par la main droite, que même notre main gauche ne soit pas informée de ce que nous avions fait qui est bien pour notre semblable. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle position te trouves-tu par rapport à ta propre justice? Fais-tu des choses pour que tu sois acclamé des hommes? Oui, si tu le fais, tu as déjà reçu ta récompense. Mais dans le livre de vie qui est inscrit auprès du Seigneur, Jésus-Christ ne reconnaît pas ce que tu as fait. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, resserre-le dans ton cœur. Garde-le pour toi. Parce que si tu l'as fait, c'est pour la gloire de Dieu et non pour ta gloire, bien-aimé dans le Seigneur. La plupart des gens qui font ces choses, bien qu'ils aient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont des gens qui vivent selon leurs apparences. En réalité, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils sont tout le contraire à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens qui ont un cœur méchant. Ce sont des gens qui ont des préjugés sur les gens. Et quand ils le font, souvent c'est par vantardise qu'ils agissent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si c'était ton cas, tu étais vraiment dans l'erreur. Oh, béni soit le Seigneur parce que il a envoyé cette parole pour quelqu'un qui m'écoute en ces moments. Il a envoyé cette parole pour que quelqu'un qui faisait ces choses commence à revenir sur sa manière de faire. Et pour entrer en 2024, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ voudrait que nous puissions abandonner les valeurs qui ne sont pas du royaume des cieux et que nous puissions maintenant nous approprier les valeurs du royaume des cieux afin que nous puissions impacter notre environnement, afin que toute personne qui ne connaissait pas le royaume des cieux, lorsqu'il nous voit, il soit impacté par les valeurs du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous étions en train de faire? Il y avait des gens, lorsque ils voulaient attirer l'attention, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ce qui est bon, ce qui semble bon aux yeux des hommes, mais en réalité dans son cœur, ce n'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas à quel moment tu es en train de m'écouter, mais le Seigneur Jésus-Christ te parle. Abandonne cette voie. Accepte de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aimer en vérité, mais que nous ne soyons pas hypocrites les uns envers les autres. Ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous puissions répandre l'amour de Dieu. Et si nous donnons à quelqu'un, donnons-le avec sincérité. Ne donnons pas avec deux cœurs. Ne donnons pas avec un cœur qui condamne et un cœur qui juge. Ne donnons pas avec un cœur de vengeance. Ne donnons pas avec un cœur qui voudrait montrer la supériorité ou la domination. Mais donnons avec un cœur rempli d'amour et ne faisons rien pour plaire aux hommes. La seule personne qui attend que nous puissions faire ce qui est bon, c'est l'Éternel Dieu. Il s'appelle Yahweh. Et c'est la seule approbation que les citoyens du royaume des cieux doivent attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous arrêtons à ce niveau. Nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je vous prie de bien vouloir me suivre dans cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je te donne ma vie, Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen.